Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester trois petits objets de la marque Ugreen. Ugreen c'est un accessoiriste extrêmement connu. D'ailleurs le PC que j'utilise pour faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement fonctionne grâce à eux, puisque le câble DisplayPort qui relie mon écran à ma tour est un câble de chez Ugreen. C'est de dire si j'ai confiance en eux. Ils m'ont envoyé trois objets, un chargeur, un connecteur pour brancher des cartes mémoire sur des ordinateurs et une paire d'oreillettes. C'est tout nouveau chez eux, maintenant ils font des oreillettes Bluetooth. Prochainement ils devraient faire également en Europe des objets encore plus gros et encore plus complexes, notamment des NAS. Donc j'attends évidemment avec impatience ce genre d'objet, mais en attendant on va tester ces trois-là. Le plus sophistiqué des trois arrivera en dernier, à savoir les oreillettes Bluetooth. C'est parti pour le test de ces trois petits objets de chez Ugreen. Alors d'abord, pour commencer, ne me demandez pas d'où vient le nom Ugreen de la marque Ugreen. Est-ce que c'est parce qu'ils utilisent des matériaux recyclés ou verts? En tout cas, l'entreprise n'en parle pas sur son site web. Ou alors peut-être simplement que le gars était fan, je sais pas moi, de Hulk ou de Nicolas le jardinier. Hein. C'est son droit après tout. Il appelle son entreprise comme il veut. Et aujourd'hui, nous allons tester trois objets de chez eux. Un adaptateur pour carte mémoire SD et micro SD en USB et en USB-C, un chargeur qui utilise du nitrure de gallium, une technologie qui jusqu'à présent était exclusive à Apple, 100 watts dans un aussi petit machin, ça a l'air assez prometteur. Et puis on finira avec le plus compliqué des trois objets, le plus complexe et le plus intéressant à mon avis, ces oreillettes HiTune X6 qui sont avec une annulation active des bruits ambiants hybride. Oui, c'est quand même déjà un petit peu plus complexe un objet comme ça que juste un connecteur pour carte SD et un chargeur. Même si le chargeur, croyez-le ou pas, est l'objet le plus cher des trois. Allez, on va commencer avec l'adaptateur pour les cartes SD et micro SD. Alors avant de commencer à décortiquer les trois objets d'aujourd'hui, je tiens à vous préciser que je ne fais pas un test complet de ces trois objets. Hein. Je vous les présente simplement rapidement comme ça pour vous les faire découvrir. Mais je les ai quand même néanmoins essayés, hein, et je peux vous donner mon ressenti quand même détaillé sur ces objets. Donc aucune crainte là-dessus. Et on commence donc bien sûr avec l'adaptateur lecteur de carte mémoire micro SD et SD vers PC en USB et en USB type C. Là, par exemple, typiquement, c'est le genre d'objet qui n'est pas évident à tester, ça, hein, parce que, bien sûr, eux disent que ça peut aller jusqu'à 5 gigabits par seconde, ce qui fait quelque chose comme 625 mégaoctets par seconde, ce qui est quand même assez énorme. Ça voudrait dire plus d'1 giga toutes les 2 secondes. Mais évidemment, vous n'atteindrez jamais un tel débit, parce que votre carte mémoire ne va pas aussi vite, par exemple. Donc, comment savoir si les promesses sont tenues? Moi, le mieux que j'ai mesuré avec cet objet, c'est 505 mégaoctets par seconde, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein, et c'était sur le transfert d'un fichier vidéo qui se trouvait sur la carte mémoire, que je suis en train d'utiliser actuellement d'ailleurs pour me filmer. Bon, le packaging est tout petit, ça c'est plutôt mignon. Voilà, donc ça s'ouvre soit sur le dessus, soit sur le dessous. Hop là. Le contenu est assez succinct, mais voilà, hein, c'est un objet très simple. Il y a quand même une sorte de petite lanière pour en faire un porte-clés, c'est pas idiot. Une petite notice, bon, c'est très simple, hein, voilà, ça vous explique comment on branche à l'ordinateur et où est-ce qu'on met les cartes mémoire. Ça ne vous les montre pas dans le bon sens, d'ailleurs sur le schéma c'est un peu dommage, parce que c'était à peu près le seul truc finalement qu'ils auraient pu vous dire, c'est dans quel sens il faut mettre le truc. Mais enfin bon, voilà, hein, vous aurez peut-être du mal à trouver le bon sens une fois et après ça ira. En fait, on met les cartes comme ceci. Donc étiquette tournée vers le haut comme ça, que ce soit la carte SD ou la carte micro SD. Ça c'est bien fait, hein, en direction du logo Ugreen, donc il y a une belle logique sur l'objet. C'est du métal brossé, hein, c'est vraiment super joli. En plus c'est pas bêtement silver, ils ont mis une sorte de gris anthracite très joli là. On a un capuchon bien sûr pour l'USB type C de ce côté-ci, et un capuchon pour l'USB full size de l'autre. Voilà. Dommage que les bouchons soient pas solidaires de l'objet, parce que vous risquez à terme de les perdre. Ils auraient peut-être pu faire en sorte qu'il y ait un petit machin en caoutchouc qui les rattache à l'ensemble, mais c'est un super bel objet. Donc moi pour le tester sur mon PC, j'avais utilisé la prise USB type C, hein, puisque c'est évidemment la plus rapide, et j'avais branché ça sur un des ports Thunderbolt de mon ordinateur, puisque ce sont les ports à l'heure actuelle les plus rapides du marché. Voilà, chouette petit objet, très pratique parce que moi, mon PC gamer, il a beau coûter 3500 balles,
il n'y a pas de lecteur de carte mémoire, ça c'est un petit peu pingre de la part de MSI. Donc maintenant, avec ce petit objet, je pourrais transférer les vidéos que je suis en train de filmer vers mon PC avec une grande classe. L'année dernière, Apple a vanté les mérites de son tout dernier chargeur de MacBook en disant qu'il utilisait du nitrure de gallium, ce qui lui permettait d'être beaucoup plus compact et néanmoins beaucoup plus puissant. Et ils avaient montré un truc qui fait à peu près la taille de celui-ci, un peu plus grand même, et qui balançait 90 watts. Ugreen a réussi à faire un petit peu mieux, puisque dans un package plus compact, il propose 100 watts celui-ci. Et il utilise lui aussi le nitrure de gallium GaN. Voilà, c'est la formule chimique du produit. Si vous avez regardé tous les épisodes de Breaking Bad, la table des éléments n'a normalement plus aucun secret pour vous. Voilà. Très bel emballage qui s'ouvre en tirant sur cette petite languette ici. Ça fait comme un tiroir. C'est assez classe. Et à l'intérieur, on a bien sûr l'adaptateur. Hop là. Une petite notice qui, elle aussi, est très succincte, bah voilà, parce que c'est un adaptateur, hein, donc tu branches ça au secteur de ce côté-là, et puis de l'autre côté, tu branches les appareils. Ils annoncent qu'on peut brancher un mobile, une tablette et un laptop en même temps, sans aucun problème. En fait, vous pouvez brancher jusqu'à 4 appareils sur cet objet. Alors, contrairement au lecteur de cartes, lui, il n'est pas en métal, je pense, pour des raisons évidentes de sécurité, pour pas que vous vous preniez une châtaigne. Donc, il est en plastique, mais qui a le même aspect métallisé, en revanche, que l'autre objet qui était en métal. C'est le même coloris, ça fait plaisir de voir cette cohérence. Ici, on a la prise au format Europe, mais bien sûr, il le propose dans tous les autres formats de pays que vous voulez. Et ici, vous avez les prises pour la recharge. Alors, si vous regardez attentivement, c'est pas évident de filmer parce que c'est tout noir. Attendez, je vais mettre ma torche. Hop là. On a 3 prises USB type C et une prise USB full size qui est violette, certainement pour de simples raisons de design. Et donc, c'est le total de ces 4 prises qui balance 100 watts. L'objet n'est pas capable de balancer 100 watts individuellement sur chacune des prises. De toute façon, ce ne serait pas très prudent puisque le câble qui serait branché à votre tablette, par exemple, ne pourrait certainement pas supporter 100 watts et se mettrait à fondre. Donc voilà, c'est un total. Mais pour les gens qui rechargent souvent plusieurs appareils en simultané, si vous êtes du genre à recharger votre smartphone, votre tablette et votre laptop en même temps tous les soirs, par exemple, plutôt que d'avoir 3 chargeurs différents, vous pourrez sans aucun problème le faire avec ce chargeur. J'aime beaucoup le 100 watts marqué ici en bas, je trouve que c'est hyper classe. Vous pourrez le faire avec un seul chargeur sans perdre en efficacité. Et vous aurez certainement même un meilleur rendement puisque vous consommerez moins tout en rechargeant toujours aussi vite vos appareils. Bien vu, Ugreen. Et on termine ce trio de tests d'objets de chez Ugreen avec les oreillettes X6 iTunes. Et oui, des oreillettes Bluetooth, c'est évidemment quand même un petit peu plus technologique que des câbles ou des chargeurs ou des adaptateurs, choses pour lesquelles on connaît surtout Ugreen. Je crois que le best-seller de chez Ugreen, indéniablement en ce moment, c'est l'adaptateur Ethernet vers USB full size, et USB Type C d'ailleurs, qui fonctionne à merveille avec la Nintendo Switch. Voilà. Donc c'est bien, Ugreen essaye un petit peu de diversifier son offre et de proposer des choses un petit peu plus techniques. Prochainement, enfin ils le font déjà en Asie, ça devrait bientôt arriver en Europe, ils vont faire des NAS. J'espère qu'ils m'en enverront un pour que je puisse tester ça aussi. Voilà, chouette emballage avec les oreillettes qui sont embossées sur le dessus. C'est très joli. À l'intérieur, il y a une petite notice intégrée à l'emballage. Moi j'aime bien parce que comme ça, quand on a la flemme de lire le manuel, un petit coup d'œil sur la boîte et on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc ça vous explique les différents modes sur chacune des oreillettes. Comment on fait pour augmenter le volume sonore ou le diminuer. Comment on fait pour se mettre en mode gaming, ce qui élimine, semble-t-il, la latence. Comment on active l'annulation active des bruits ambiants. Moi c'est surtout là-dessus que je vais me concentrer. Donc on a le boîtier en lui-même, regardez-moi ça comme c'est bien présenté, c'est vraiment magnifique, hein. Ugreen a fait un effort sur le packaging, on voit qu'ils avaient envie de marquer les esprits avec ce nouveau produit. Donc là on nous parle des différentes tailles d'embouts, hein. Donc on peut voir des petits et des gros ici, donc ils ont mis les intermédiaires dessus, c'est plutôt bien vu. Le boîtier de charge, j'aime bien, il est ni trop gros ni trop petit, je trouve, il y a une petite protection plastique autour. Voilà, c'est bien fait. Hop, on a un petit voyant ici qui fait un petit sourire, regardez comme c'est mignon. Hop là, c'est magnétique, c'est hyper super joli. Les oreillettes en elles-mêmes, hop, alors elles se glissent avec un petit angle. C'est pas forcément intuitif, mais bon, j'imagine qu'avec l'habitude, ça ne sera plus un problème. Bien sûr, ils ont mis des petits scotch pour isoler, pour qu'on ne puisse pas vider la batterie de l'objet
pendant son transport. Hop là, voilà, très bien. Bon, c'est des petits plots de recharge tout à fait classiques. C'est très joli, hein, on dirait un petit œuf. J'imagine que dans les oreilles, ce sera plus discret que les AirPods Pro d'Apple, avec leur tige blanche, là, que je trouve un peu... je sais pas, je me suis jamais fait au design de ce truc-là. Bon, après, j'imagine que c'est une histoire de goût, mais en tout cas, j'aime bien ça. Ça, c'est discret, ça me plaît bien. Donc, bah écoutez, je vais les mettre sur mes esgourdes et écouter un petit peu de musique, et vous faire part ensuite de mon ressenti. C'est parti. Ah ouais, quand même, hein. Je m'attendais pas forcément à grand chose de la part de ces oreillettes, parce que Ugreen, pour moi, jusqu'à présent, c'était plutôt un fabricant de câbles et de connecteurs et de machins comme ça. Bon, je me disais, ils vont tenter le truc, et puis ils vont être dans la moyenne de ce que les oreillettes chinoises font, comme celles que j'ai testées la dernière fois. Mais en fait, pas du tout. Ils se sont vachement appliqués. J'ai été très agréablement surpris par ces oreillettes. La connexion Bluetooth nickel, le confort d'utilisation impeccable. C'est un tout petit peu petit pour moi les embouts moyens, alors que sur les précédentes oreillettes que j'ai testées, ils étaient nickel. Donc il faudra que je passe au plus gros pour que ça tienne bien. Mais bon, ça après, hein, c'est normal. Hein, c'est pour ça aussi qu'ils fournissent plusieurs tailles d'embouts. Donc c'est très bien. Mais surtout, la qualité du son, c'est impeccable. C'est vraiment nickel. Il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de saute, la connexion est stable, nickel, et l'équilibre sonore est vraiment très très bon. Bon alors évidemment, moi j'ai cherché la petite bête comme je fais toujours, donc j'ai écouté plein de petits morceaux, puis finalement c'est en mettant un mode Amiga, c'est pour ça que j'ai laissé le screenshot du mode Amiga là sur le téléphone. C'est en écoutant en mode Amiga que je me suis rendu compte que les médiums étaient peut-être un tout petit peu surdimensionnés par rapport au reste. Les basses sont très bonnes et les aigus aussi, hein, ça manque pas du tout de précision, c'est nickel. Mais les médiums, disons que si les basses sont à 9 et les aigus à 9, les médiums sont à 10 au lieu d'être à 9 aussi. Donc c'est un tout petit chouïa trop haut pour que l'équilibre soit vraiment parfait. Mais franchement, sur 99% de la musique que vous allez écouter, ou des films que vous allez regarder avec, ou des séries, ou de peu importe, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Hein. En plus, ces oreillettes se payent le luxe d'être un tout petit peu moins chères que celles que j'ai testées la dernière fois, tout en étant meilleures à tous les niveaux. Bravo Ugreen. Et voilà, ainsi s'achève le test de ces trois objets de chez Ugreen. Vous voyez, en les mettant tous les trois côte à côte, on voit bien la cohérence au niveau des coloris, c'est vraiment bien fait. Hein. Bon bah une fois de plus, Ugreen réussit l'exploit d'être fidèle à sa réputation de super bon constructeur. Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Les finitions sont top, bon ces deux-là sont en plastique, celui-ci est en métal, c'est le moins cher des trois pourtant. Hein. Ils ont quand même fait un effort sur la présentation de celui-là. C'est très très propre, c'est très très beau, c'est Ugreen quoi. Ugreen, franchement, j'ai acheté plein de choses de chez eux, des petites choses, hein, mais je n'ai jamais été déçu. Alors c'est rassurant de voir que sur les trucs plus gros et plus chers, comme ce chargeur, mais surtout comme ces oreillettes, bah, ils sont capables aussi d'être à la hauteur de leur réputation. Je ne l'ai pas précisé pour les oreillettes, hein, mais leur autonomie c'est 6 heures sans le boîtier et 26 heures avec. Bon, c'est ni bon ni mauvais, c'est dans la moyenne de ce que les produits de la même catégorie font dans cette gamme de prix-là. Donc, impeccable. De très bons objets, de très belles découvertes de chez Ugreen. J'espère qu'il y en aura de plus belles encore à l'avenir. Et bien voilà, c'était le test de ces trois objets de chez Ugreen. L'accessoiriste reste fidèle à sa réputation d'excellent rapport qualité-prix. Ses dirigeants ne sont pas prêts de se mettre au vert. Désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!